On passe par la Lorraine, fait une halte aujourd'hui à Walligator Grand Est, à Mézières-les-Messes. Bonjour Laurent Muller. Bonjour. Vous êtes le directeur de Walligator Grand Est, le site qui est actuellement en hivernage. Mais beaucoup de choses se passent en coulisses. On aura l'occasion de les découvrir dans quelques instants avec vous. Auparavant, on va regarder dans le rétro, Laurent Muller, pour dresser un bilan après ces 2 années de Covid. Entre période de fermeture, jauge d'accueil et instauration du pass sanitaire, j'imagine que ça n'a pas dû être simple pour vous de gérer un parc d'attractions dans ce contexte. Non, et en plus de cela, arriver une semaine avant de mettre pratiquement tout le monde au chômage partiel, c'est sûr que c'était compliqué avec le confinement. Arriver dans une structure comme ce beau parc, c'est surprenant. Maintenant, on a eu une équipe dynamique qui a réussi à mettre les bouchées doubles quand il le fallait. On a une gestion en bon père de famille. Donc pour certains, n'était pas bien de ne pas tout ouvrir en termes de restaurants ou de boutiques, mais par contre, toutes les attractions ont fonctionné sur les 2 saisons, à part le bateau pirate la première. Ça veut dire que les gens de l'équipe étaient impliqués malgré cette situation de Covid compliquée, de protocole sanitaire. C'est vrai que ça pouvait surprendre. Maintenant, on a ouvert la première saison et quand on voit que les saisonniers, 60% des saisonniers de 2020 sont revenus en 2021, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Laurent Muller, vous parliez de votre équipe. Vous avez également souffert, comme dans beaucoup de secteurs, d'un manque de personnel durant cette période délicate? Oui, pas en 2020, pas début 2021, mais à partir du mois d'août 2021, c'était très compliqué. Il nous manquait 25 personnes. Puis ensuite, on a eu des saisonniers qui sont partis parce que le rapport au travail était différent. Ils voulaient des vacances pendant la période forte. Ou alors, on en a qui ont signé des contrats après le 15 août, tout juste après le 15 août, qui sont venus un jour et qui se sont mis en maladie jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que, malgré ces contraintes liées à la crise sanitaire, le taux de fréquentation a été à la hauteur de vos prévisions l'année dernière? Alors, c'est compliqué. On a perdu plus de 45% de nos visiteurs en 2020. On est passé de 290 000 à 160 000. Et l'an dernier, on a eu une belle remontée. On est remonté à 200 000. Donc, on a gagné à peu près 40 000 visiteurs. C'est bien, mais c'est toujours insuffisant par rapport aux 290 000 de 2019, première année où on avait dégagé du bénéfice. Malgré tout, on a quand même fait un bon exercice. Les gens ont plus dépensé l'an dernier. On était contents, malgré le confinement et les complications et la mise en place du pass sanitaire, de voir venir 200 000 visiteurs dont la plupart ont été satisfaits quand on regarde. Le parc Walligator Grand Est, qui en parallèle de ses activités dédiées aux loisirs, va bientôt se lancer dans la production d'électricité verte. Laurent Muller, vous restez avec nous, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit dans les prochaines minutes sur leur FM. Nous sommes toujours à Walligator Grand Est, à Mézières-les-Messes, en compagnie de son directeur Laurent Muller. Le parc va donc se lancer très bientôt dans la production d'électricité verte sur son parking grâce à des ombrières photovoltaïques. Expliquez-nous un peu comment tout ça va fonctionner. Oui, alors c'est avec notre partenaire Urba Solar, dont c'est le métier. Mais nous, on a un parking qui fait à peu près 7 hectares et le parking n'est pas couvert. Et donc, on s'est dit, tiens, quand on nous a approchés pour produire de l'électricité, on s'est dit pourquoi pas. D'une part, ça permet de faire baisser l'empreinte carbone avec une économie de 30 à 32 tonnes par an. D'autre part, ça permet de produire de l'électricité verte et décarbonée. Puis de l'autre côté, ça permet avec ces ombrières d'apporter un plus pour nos visiteurs, à savoir qu'ils peuvent garer leur voiture à l'abri de la pluie, du soleil, du vent. Donc ça, c'est un plus. Et donc, c'est un réel partenariat que nous avons monté avec cette société. Pour qu'on comprenne bien, Laurent Muller, cette électricité verte, elle sera destinée à vos propres besoins, au parc uniquement? Non, le contrat qui a été signé, c'est justement si ça va alimenter le réseau, c'est que c'est pas de l'autoconsommation. Donc ça va alimenter le réseau proche, voire local, dans la mesure où plus on a de transport au niveau de l'énergie, plus il y a de déperdition. Donc non, ça va alimenter les villes voisines, les habitations, les industries, les commerces. Donc c'est bien parce que c'est décarboné, c'est environnemental compatible et on est fiers de pouvoir participer à ça puisque la production annuelle va représenter l'équivalent de la consommation d'une ville de pas loin de 5000 habitants par an. Donc c'est important. L'idée, finalement, c'est quoi, Laurent Muller? C'est de générer une source de revenus supplémentaire pour le parc? La source de revenus dont vous parlez est minime mais presque résiduelle par rapport au chiffre d'affaires généré par le parc. Par contre, ça permet de mettre à disposition une surface importante parce que le reste de l'année, elle est pas utilisée. Et la production, ça va se faire pratiquement toute l'année. Et de l'autre côté, ça permet de couvrir ce parking de telle manière à ce qu'il apporte
apporte un plus à nos clients. Donc c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. C'est pas notre nouveau métier, hein, mais comme on a aussi au niveau du groupe Aspro, les parkings des Aqualand, parking de Walligator Sud-Ouest qui peuvent servir, ça fait des projets sur le plan national et pourquoi pas international. Vous avez d'autres projets de ce type? Alors on a encore des friches, on est effectivement sur du parc au sol qui sont à l'étude sur les friches plutôt que de ne pas les utiliser et je pense que ça peut être intéressant. Donc oui, ça nous permettrait de tripler la production si les projets étaient validés. Laurent Muller, directeur de Walligator Grand Est à Mézières-les-Messes, vous restez avec nous parce que vous avez une très très bonne nouvelle à annoncer à nos auditeurs en recherche d'emploi. A tout de suite sur leur FM. Laurent Muller, directeur de Walligator Grand Est à Mézières-les-Messes, est mon invité dans On passe par la Lorraine aujourd'hui. Alors la prochaine saison débutera le 15 avril au parc et vous lancez dès maintenant, cette semaine, une campagne de recrutement. Vous avez besoin de quel type de personnel? Alors, comme tous les ans, nous recherchons des responsables ou des opérateurs d'attraction, des employés polyvalents de restauration, parce qu'on a différents types de restauration. Et puis, l'objectif, et surtout pour ceux qui pensent que ça peut être de meilleure qualité, c'est de venir travailler avec nous pour permettre d'accroître cette qualité de service. On a besoin de monde aux boutiques, à l'accueil, aux caisses, à l'animation, à l'entretien, à la voirie, les sanitaires. On recherche également rapidement 2 peintres, voire un menuisier. Donc ça, c'est important. Puis j'ai appris hier on a validé avec mon équipe, nous sommes à la recherche d'un ou d'une assistante pour le service technique. Donc c'est varié. On a beaucoup de métiers dans le parc. On a des contrats qui peuvent être moyens à long terme. Et puis on a mis en place l'an dernier un CQP, un contrat de qualification, où on a 20 personnes qui ont été qualifiées avec un certificat qui leur donne un plus et qui permet d'élever encore le niveau et des connaissances. Donc c'est quelque chose qui peut être proposé également. Laurent Muller, est-ce que les débutants sont acceptés? Est-ce que vous pouvez leur proposer des formations en interne? Oui, bien sûr, on accepte les débutants et on va les former. C'est un accompagnement sur l'accueil client, sur la qualité, sur l'hygiène, sur la sécurité. On forme les gens et on les encadre et c'est tout à fait normal. De manière générale, Laurent Muller, quelles sont les principales qualités que vous recherchez chez les candidats pour travailler au sein du parc? On cherche des gens qui soient souriants, qui soient prêts à accueillir les autres. Pour certains, avoir quand même quelques gestes répétitifs, mais quand ça se fait avec le sourire et qu'on est dynamique, qu'on est observateur et qu'on se fait plaisir en travaillant, je crois qu'on a les qualités qui sont requises pour rejoindre la Wally Team. Si on souhaite postuler, Laurent Muller, on fait comment? Alors, je vous demande encore un tout petit peu de patience, mais dans les 24 à 48 heures, vous allez pouvoir postuler directement sur notre site www.walligatorpark.com. Vous aurez un formulaire en ligne à remplir et puis vous choisissez, vous avez toutes les fiches de poste selon les différents métiers et puis derrière, on va vous demander votre CV, votre lettre de motivation et on vous propose, c'était une nouveauté l'an dernier, ça a très bien fonctionné, de nous envoyer une vidéo de vous qui dure 20 secondes et de telle manière à pouvoir vous vendre, dire pourquoi vous avez envie de venir rejoindre la Wally. Il y a une date limite pour postuler? Oui, on les attend avant le 4 mars. Merci beaucoup Laurent Muller. Je rappelle que vous êtes le directeur de Walligator Grand Est à Mézières-les-Messes. On se retrouve pour le 15 avril, c'est ça? Pour la prochaine saison? Tout à fait. Et puis, on aura peut-être l'occasion de se reparler pour parler des nouveautés à vos auditeurs. Eh bien, ce sera avec plaisir Laurent. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et à bientôt. Merci, au revoir.